tant qu'autorité de l'état civil, le patron de la ville, Dominique Kodiambete, a officié au total 117 mariages civils. C'est là conformément à la décision prise par les chefs spirituels de cette église, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je vous déclare mari et femme. Félicitations à Blonioso. Félicitations. On peut le constater à l'œil nu, la joie et l'ambiance dans cette cérémonie. Dans ce sujet, Dominique Kodiambete, maire de Matadi, s'est exprimé en ces termes. En tant qu'officier de l'état civil, nous sommes venus pour la régularisation des mariages de nos frères et sœurs. Tout s'est très bien passé. Nous félicitons tous les heureux maris de ces jours. Certainement qu'ils ont compris, qu'ils vont suivre tous les conseils que nous avons donnés ici. Le mariage, c'est pour toute la vie, c'est jusqu'à la mort, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Nous avons donné les bons conseils à ce 28 juillet. C'est la date que Papa Simon Kimbangu Kiangani a donnée pour les retours de tous ses fidèles. Alors, les 5 déjà, ils ont régularisé leur mariage, donc le 8, ils vont très bien fêter ensemble avec tous les fidèles kimbanguistes. Au total, 14 corps des indigents, dont 2 femmes et 12 hommes, étaient inhumés ce dimanche 15 septembre 2024 au cimetière de Boko 2 par l'entremise de la mairie de Matadi, chapeautée par M. le maire Dominique Kodiambete, qui a reçu les quitus de tous les services habilités pour parfaire à cette mise en terre. L'hôpital de Kinkanda qui nous avait saisi en premier, et puis les procureurs aussi, nous a écrit pour nous demander de vite enterrer ces corps. C'est ce que nous avons fait aussi sur tous les plans judiciaires, sur les plans sanitaires, en tout cas sur tous les plans nous avons pris les dispositions. Donc, nous avons les quitus de tous les services, même l'ANR, la justice, l'hôpital de Kinkanda, nos services, les affaires sociales, tout le monde a été associé pour arriver à cette dernière étape aujourd'hui qui est l'inhumation. Alors au niveau de la mairie, la première des choses c'est délivrer des permis d'inhumation pour ces indigents. Il y en a, je crois que vous allez voir vous-même. Nous avons acheté des cercueils pour enterrer tous ces indigents. À Boko, nous avons pris des dispositions pour qu'il y ait des fosses pour chaque personne enterrée. Donc voilà ce que nous avons fait à notre niveau pour enterrer ces indigents. Il convient de signaler que plusieurs services étaient associés tels que l'hôpital général, l'ANR, la justice, la police et les affaires sociales pour avoir ces résultats finaux que l'enterrement. Ainsi, une prochaine étape est prévue pour les restants des corps. Beaucoup de nos ancêtres qui avaient péri, parfois par les éboulements, vous entrez dans les tunnels, vous creusez, il y a éboulement, vous mourrez. Parce que de Matadi, pour arriver seulement en pot à Palabala, pour creuser, ils ont fait plus de 50 ans. Parce que ça se faisait manuellement. Ce n'est pas comme aujourd'hui où vous pouvez faire les dynamitages, tout ça, et puis vous traversez. Mais à cette époque-là, c'était la main. Les marteaux, tout ça, vous taillez les chemins de fer. Alors il y avait des ancêtres. Ici, comme vous rentrez demain, ça sera difficile de visiter les sites touristiques qui se trouvent à Belvédère là-bas. Quand vous regardez à partir du sommet de la ville, en bas, il y a un endroit qu'on appelle Vallée de la Mort. Donc il y avait plus de 500 personnes qui s'étaient englouties sous la terre après un éboulement. C'est pourquoi Matadi, c'est Mboula Matadi. Personne ne peut passer à Matadi quand vous voyez qu'il y a des ronds-points comme ça, où il y a Mboula Matadi comme ça. Vous venez pour la première fois chez nous, vous rentrez à Kinshasa pour vous souvenir chaque fois que vous êtes passé par Matadi. Voilà notre modeste cadeau. En séjour de travail à Matadi, le ministre national délégué près de l'urbanisme et habitat en charge de la politique des villes, Didier Ntengete Lito, a été reçu par le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, dans son bureau de travail. Le développement de la ville de Matadi a été au centre de leur échange. Au sortir de l'audience, le ministre national délégué Didier Ntengete Lito a été approché à notre micro.
Ma présence ici est juste venue, je suis venu pour parler en fait de ce ministère qui a son programme appelé notre slogan c'est Ville Solution, parce que l'homme, nous vivons dans une ville et à travers cela, tous les projets qui prennent forme et prennent vie dans une ville doivent solutionner les problèmes de l'homme. L'homme aujourd'hui, vous savez, il vient au monde, vous savez, c'est les hôpitaux ou qui se marient, comment est-ce que ça se passe? Il crée une entreprise, il faut voir au niveau de l'entrepreneuriat, où il devient pasteur, il faut réglementer tout cela, où il va planter, c'est l'environnement, quand il veut construire, c'est l'urbanisme, quand il y a l'habitat. Donc c'est tout ça en fait, quand on fait cela dans une ville, c'est pour ça que la présence du maire est importante, il doit pouvoir dire ok, on a respecté les normes sont respectées et ça solutionne les besoins et les problèmes de l'homme par rapport à cela. Évidemment, ça se fait sous forme de zoning. Demain, vous ne pouvez pas construire quelque chose sans pour autant qu'il y ait une maison de l'administration qui soit là, qui doit pouvoir régler les problèmes de cette jeunesse. 68% de la population a quand même moins de 28 ans. Il faut prévoir des lieux attractifs ou pouvoir les encadrer pour permettre. Donc vous voyez tout ça, on ne peut faire ça qu'avec les maires parce que c'est eux les véritables acteurs de développement qui peuvent faire le profilage de leur ville et pérenniser les travaux que l'on fait, les grands projets que l'on fait, tels que son excellence Monsieur le Président de la République l'a fait. Le tronçon qui va du rond-point Kinkanda au pont Oebeka, jonché des nids de poules, subit depuis un certain temps des travaux de réhabilitation de la chaussée, ce qui justifie la descente du maire de Matadi, Dominique Nkodembete, sur ce tronçon pour se rendre compte de l'évolution des travaux exécutés par l'entreprise CREC7 sous le financement de la mairie. Comme constat, tous les matériaux et matériels sont disponibles et les travaux évoluent normalement à la satisfaction de l'autorité urbaine. Le chargé d'administration et ressources humaines de l'entreprise CREC7, Évariste Ntumbwa Chimanga, explique le genre de travaux qui s'exécutent sur ce tronçon. Notre présence sur terrain n'a que comme raison l'assistance et le partenariat qui régit CREC7 à la mairie de la ville de Matadi. Nous sommes et nous restons un partenaire de la mairie de Matadi qui nous a demandé de l'accompagner pour pouvoir trouver solution à ces nids de poules qui s'étaient vus sur cette tronçon qui va des ronds-points Kinkanda jusqu'à Sosimex. Nous avons fait ce que nous n'avons pas encore fait. Nous avons d'abord nivelé les lieux, nous avons imbibé avec de la colle, nous avons fait l'imprégnation comme on le dit en termes techniques et nous avons jeté des 0,8 pour compacter afin que nous ayons un asphalte solidifié. Donc voilà ce qui a fait que nous soyons sur le terrain et pour pouvoir faire ça. Donc désormais, des ronds-points Kinkanda jusqu'à Sosimex, vous n'allez plus trouver des trous qui vont empêcher la bonne circulation et éviter les embouteillages sur ces tronçons. Et c'est là, grâce à l'intervention et à la demande de monsieur le maire de la ville, qui a approché son partenaire CREC7, qui est son collaborateur direct aussi, qui a voulu que nous puissions donner à cet ouvrage l'image qu'il a aujourd'hui. À l'occasion de la célébration de 109e anniversaire de naissance du premier fils du prophète Simon Kimbangu, au nom de Kisolokele Lukelo Daniel Charles, né le 12 février 1914 en Kamba, dans le Congo central, que le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, est allé communier avec ses frères et sœurs kimbanguistes à la mission centrale de Mvouzi de cette église. Très docile aux dogmes et principes de son église, en véritable kimbanguiste, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, accompagné de sa charmante épouse, Madame Nenette Makaya, et toute sa famille, comme les soulignent les Saintes Écritures, dans les livres de Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Tous ont pris part à ces grands cultes qui figurent parmi les grandes célébrations de l'église kimbanguiste. Très satisfait de l'élévation de l'un des fils fidèles et très engagé du prophète Simon Kimbangu, le maire de Matadi a été présenté à tous les fidèles de l'église kimbanguiste présents à cette grande manifestation.
Dominique Kodiambete a également apporté son offrande à Dieu, remis entre les mains du représentant provincial de l'église kimbanguiste, qui a plaidé également pour le bétonnage du tronçon routier reliant Momo à Minkondo en passant par la mission provinciale de l'église kimbanguiste. À cet effet, il a appelé tous les fidèles de l'église kimbanguiste à beaucoup prier pour le maire de Matadi afin qu'il réussisse dans son mandat. Il y a le à la Macasse. Il y a Alingé na manda na biso. Il y a moi papa Simon. Nous allons na biso et Salem. Bana papoye. Monsieur le maire, il y a le télébotin na yo. Bamikolo bana mike na bakoko balone Zambe afungule la yo. Cette manifestation s'est clôturée par un défilé où Madame Nenette Makaya, épouse du maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a partagé sa joie avec le fidèle de l'église kimbanguiste. Écroulement d'une maison d'habitation sur avenue Fac dans la cellule Tomate, quartier Ville Haute, dans la commune de Matadi. Le drame a eu lieu au cours de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Matadi dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2025 vers 3 heures du matin. Aussitôt informé, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, est descendu sur le lieu pour évaluer les dégâts matériels et humains de cette calamité. Le bilan fait état d'un mort repêché des décombres. Il s'agit d'une dame âgée. L'autorité urbaine a pris en charge son transport jusqu'à la mort de Kinkanda, tandis que les 4 autres personnes rescapées ont été conduites à l'hôpital du camp Soyo pour des soins médicaux appropriés à charge de l'autorité urbaine. Il s'agit d'un officier de la police nationale congolaise et de 3 jeunes garçons. Un secouriste de la Croix-Rouge explique. estimaki na famille mobimba monsieur le maire avile matala ezo na siège provincial à Croix-Rouge nde toyaki tokutaki déjà la victime bakimisi bango na hôpital mais tozalaki quand même le mosala kosala moko basoupçonnaki atikali na se tokoki kodécide te tokoki koconfirme te ke asi akufi donc fallait que tofouille tomona ye mpe mosu azorespire tobeti yango mbangu bana 3 heures awa tokomi soki 6 heures 30 awa enfin toyei kobimisa ye yango wana ekei déjà na morte. Merci à monsieur le maire de la ville ndenge akontaktaki personne oyo akokaki kokontakte directement ndenge mpe atiaki mwa bamoyen na voiture na ye moko eye kosala bapousse pour la volonté sécuriste. L'opération Kumbakimbiko, initiée par le patron de la ville portuaire de Matadi, M. Dominique Kodiambete, continue de porter ses fruits. À cet effet, plusieurs Koulouna se voient interpellés puis arrêtés. Fiers du travail abattu par la police et les éléments PEM, l'autorité urbaine de la ville portuaire de Matadi exhorte donc les parents de bien vouloir surveiller leurs enfants en ces moments cruciaux où le pays, dans sa partie est, vit une situation de guerre. Les dimanches, déjà, les patrouilles mixtes ont repris entre la police nationale et les éléments PEM. Vous voyez les résultats. Les Koulouna, les inciviques, les malfaiteurs arrêtés. Nous traversons une période exceptionnelle, une période de crise. Le pays est en guerre. À l'est du pays, je crois que nous suivons l'actualité. Alors, de notre côté ouest, nous prenons déjà des dispositions. Alors, il faut conseiller aux enfants de rester à la maison à des heures tardives. Même pendant la journée, quand il faut se promener, chacun doit être muni de sa carte d'identité ou carte d'électeur. Vous voyagez, votre carte d'électeur, vos pièces d'identité. Parce que quand nous arrêtons, quand la police arrête, on vous pose la question, il n'y a pas d'identité, nous vous considérons comme suspect. Parents, attention, donnons conseil à nos enfants. Même dans nos quartiers, nous demandons aux chefs d'avenue, aux chefs de cellule, aux chefs de quartier, aux bourgmestres, à nous tous, une personne suspecte
dans votre parcelle, dans votre riz, dans votre cellule, dans votre quartier, il faut vite dénoncer. Ainsi, Monsieur le maire insiste sur le fait que chaque personne puisse se munir de son identité à chaque fois qu'elle sera hors de son domicile. Dans les soucis d'assainir la ville de Matadi, la portuaire, et la rendre propre, l'autorité urbaine Dominique Kodiambete a instruit les coordinateurs chargés de l'assainissement, Patrick Ambokamonga, de curer des caniveaux en voie d'eau et évacuer les immondices se trouvant sur la voie publique vers A15, une initiative qui satisfait la population. L'organisation est dans la droite pour Bassalango. Et puis si biso esengo makasi terrassier comme libre boye comme pepele mo pepe a kitoko et oui comme neti mo pepe a sika mbula ya sika ya 2025 tumoni makambo ya sika mimi mwenyewe kuluka na balabala mesepela na kumona initiative ya foso yai parce que tokeli utaka mingi mesala ba mvula mingi place yai mtoto yai depuis amefudu kaka balabala imekuma kwa niki band mosi. Alors vraiment façon luta metala ya mekesa mkuja kutuba que mais c'est la mine initiative papa maire de la ville papa Kodiambete. De son côté, le coordinateur de l'assainissement Patrick Amboka a exhorté les bourgmestres de 3 communes à emboîter le pas. Yango bomoni biso tosala ka salongo samedi te. Ndena lobaka mikolo nyonso tosala ka enseignement chaque jour. Voilà binomo bomoni semaine mobimba oyo to concentra kiango na mvoadu to bandi d'abord ko bengana ba mama ko buka ba mesa to koti na ba tirage binomo bozui ba image ba terrasse comme propre lelo tozana 4 ben po ezo sala évacuation bazo évacuer ba salité enseignement ya ville bopeto ya ville. Après une semaine du lancement des travaux d'assainissement de la ville de Matadi par le génie militaire, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a présidé une première parade afin d'évaluer les travaux réalisés en rapport avec les objectifs assignés et les moyens disponibles. C'est mardi 14 janvier courant au terrain Karedjaf. Notons que le premier citoyen de la ville, Dominique Kodiambete, est très satisfait de ses débits. Je crois que nous avons commencé les travaux d'assainissement avec le 11e régiment du génie militaire. Toute la population de Matadi est très contente de voir les militaires s'occuper de l'assainissement. Et le travail qu'ils ont déjà abattu sur le terrain a impressionné tout le monde. Ils sont venus encourager, motiver les éléments qui sont sur le terrain pour nettoyer la ville, pour rendre la ville de Matadi propre. En même temps, nous sommes très émerveillés de voir qu'au sein de ces régiments, il y a beaucoup de choses qui peuvent être effectuées. Nous avons vu, il y a même une machine à briques, une machine qui peut fabriquer des briques. Il suffit seulement d'avoir de l'argile, un peu de ciment et de sable pour fabriquer beaucoup de briques. La capacité de 15 sacs par jour, donc il faut avoir beaucoup de briques comme ça pendant la journée. Donc, nous avons également un bon véhicule Ben là-bas qui peut nous aider à l'évacuation des déchets. Il y a seulement quelques petites pannes que nous devons revoir. Nous sommes engagés à faire réparer les véhicules Ben. En même temps, cette machine de fabrication de briques doit également fonctionner pour permettre à nos éléments de génie militaire de ne pas tourner les pouces au camp. Comme nous avons créé 2 équipes, nous avons 100 éléments de génie militaire que nous avons répartis en 2 poules. Il y a les poules A et les poules B. Par semaine, il y a une poule qui doit travailler une semaine, qui se repose, l'autre poule entre en action, qui se repose pendant que un poule est en repos. Au lieu de rester comme ça sans rien faire, il y a la machine de fabrication de briques qui peut servir à ce moment-là pour utiliser, pour occuper les éléments qui seront de repos. Voilà. En même temps, lorsque nous utilisons la benne pour aller jeter les immondices de l'autre côté du fleuve, en rentrant, la benne peut revenir avec de l'argile qui servira à la fabrication des briques. Voilà ce que nous avons ensemble avec le commandement du 11e régiment, nous avons décidé ensemble.
Il convient de signaler tout de même que, à l'issue de cette parade, le patron de la ville a également visité la machine de fabrication des briques ainsi qu'un véhicule Ben tombé en panne dont il a pris l'engagement ferme de les réparer au plus vite que possible afin de renforcer l'évacuation des immondices. En prévision du lancement de l'opération d'assainissement dans la ville de Matadi, avec l'appui du génie militaire du 11e régiment, le premier citoyen de Matadi, la portuaire, Dominique Kodiambete, devant les éléments du dit génie, en présence du commandant du 11e régiment des génies militaires, le colonel Bongwalanga Etapela, s'est exprimé en ces termes. Moni pour répondre très favorablement à la demande de la Bishop. Nous sommes qui va conduire à l'armée, général de la 12e région militaire, général Bob. Nous avons fait une réunion, tout le monde a quitté Kampula, il y a Kolokoyo, ce qui est Noki avec un phénomène de changement climatique. Nous avons fait un désordre. Bamusu batonga likolo baterase, bamusu batonga babisika fo batonga te. So bambula enoki ezocreye problème na oyo etali mai eyenga. Mai ezokende koleke na terase eke na bakanivo komo tumatina bamakana. En même temps ndenge tokomona na basystème ya mutu eloko esika nyonso amoni eloko abwaki na ye. Ata na balabala abwaki surtout kobwaka biloko na baterase. Ekoma ebele. Bato bakoma mentalité kaka zwi eloko akwaki na terase na système wana ezokouche baterase surtout na oyo etali badéchet plastique osala wana elakisi ntango toosala po topekisa bato bakobwaka matiti na terase tobwaka matiti na terase toza basoda mpe mbala moko génie militaire toza basoda moto abwaki matiti na terase asali mbeba tokokanga na biso ye mais tokozwa ye ye mpe akosala assainissement na biso mokolo wana tozwi ye kaka ye mpe mbo yo komo ozolinga te ville ezala propre lelo tokosala na yo azwi mpe pao wana ero na nga mpe napemi nanu nga mpe soda napemi nanu ke place onga fona asala na tikeli yo esalelanga awa soki asali toute la journée lobi akobwaka su matiti na terase te toyokani ebati mosusu batongi na bango likolo ya terase donc awamona neti mboka yango do mboka bana na bana ko do leta aza na ye te alamuki na ye na ntongo moko boye amoni place terase ma elekaka me ye atongi moto atongi likolo ya terase asali infraction biso ntango toza koassainir na biso en tout cas soki oza likolo ya terase biso tozotala nde terase oyo eza likolo ya terase nyonso eza sali te oyo tu eza likolo ya terase neti terase yango yo otongi likolo ya terase otie salite na terase te biso tokolongola salite tokolongola oyo otongi te me tokoconsidere yango comme salite toyokani ndenge na tokosalela mosala bamikanda mosusu ekolanda mpona koinforme bango déjà ke en tout cas otonga na terase longola na malembe mpo soki biso tokomi place wana tokotala susu te biso tokobongisa nde terase. Signalant que le maire de la ville a tenu ses discours devant les bâtiments administratifs de la mairie. Célébration de la fête de Noël le samedi dernier chez les Kimbanguistes à Matadi. Cet événement de taille qui s'est déroulé dans l'enceinte de leur paroisse centrale située au quartier Ngadi dans la commune de Matadi a connu la présence de plusieurs personnalités de marque parmi lesquelles le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, qui accompagnait son épouse Nénette Makaya Nkodiambete. L'occasion faisant le larron, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a eu des mots justes pour retracer l'historique de cette fête
fête de nativité chez les Kimbanguistes. Le monde avait une date conventionnelle de la fête de Noël, donc la naissance de Jésus-Christ. Mais comme l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, on dit, c'est lui qui révèle les choses cachées. Alors c'est au niveau de l'église kimbanguiste, et pour la première fois, on a révélé ce secret. Ce n'était pas le 25 décembre, mais c'est le 25 mai qui correspond avec la naissance de Papa Lungana. Et c'est la deuxième naissance de Jésus-Christ, Papa Lungana. Aujourd'hui, donc c'est Noël, nous sommes en train de fêter. C'est toujours l'église kimbanguiste qui prend les débats qui commencent. Et c'est comme la date du 6 avril. Au début, c'est seulement les kimbanguistes qui fêtaient le 6 avril, mais aujourd'hui, c'est tous les pays qui fêtent le 6 avril, c'est devenu férié. Et même cette date du 25 mai, à la longue, c'est tout le monde qui va revenir à la raison pour fêter la fête de Noël à sa vraie date. Nous souhaitons joyeux Noël à tous les fidèles kimbanguistes, à tous les Congolais, à tous les Africains. Faisant d'une pierre deux coups, le maire de Matadi, Dominique Nkodembete, a procédé également à l'inauguration des latrines publiques construites pour les fidèles kimbanguistes. À la mairie de Matadi, le maire Dominique Nkodembete a tenu une importante réunion à l'intention des bourgmestres de trois communes, des chefs de quartier et des chefs de cellules de sa juridiction dans la salle de réunion de la mairie. On a également noté à cette rencontre la présence du maire adjoint Médar Wekawampungu et de l'inspecteur de l'inspection provinciale de la territoriale. Plusieurs points ont été évoqués ayant trait aux différents problèmes qui touchent la vie de la population et pour lesquels les participants ont reçu des instructions nécessaires et relatives. Le maire de Matadi, Dominique Nkodembete, relate les faits. Nous avions tenu une réunion vers la fin de l'année. Il fallait faire l'évaluation de tous les points que nous avions développés à la fin de l'année 2024 pour maintenant faire des projections concernant l'année 2024. Nous sommes au Congo central, très proche de Kinshasa. À tout moment, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut faire le déplacement dans le Congo central. Et nous, c'est la province la plus hospitalière, à réserver un accueil délirant, triomphal à notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous l'avions démontré pendant les élections, avec un score de plus de 95% à accorder au président de la République. Donc s'il doit venir au Congo central, nous sommes disposés, nous sommes prêts à l'accueillir, comme toujours. Il y a les génies militaires qui sont sur le terrain et qu'il faut sensibiliser la population à prendre des dispositions. Il ne faut pas vendre des rigoles, des caniveaux, tout ça. Nous avons parlé du banditisme urbain. Comment nous devons nous y prendre pour mettre fin à ces phénomènes que Matadi n'avait pas connus par le passé. C'est un phénomène qui nous a surpris, nous, à Matadi. Alors nous, en tant que Matadiens, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour qu'on ne parle plus du phénomène Koulouna. Et surtout qu'actuellement, il y a un très bon vent, il y a la vision du ministre de l'Intérieur de son Excellence, mais c'est le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, son Excellence Jacques Chabani, accompagné du ministre de la Justice, son Excellence Constant Moutamba, avec l'éradication du phénomène Koulouna à travers le pays. Alors, nous sommes en train de travailler dans cette vision-là et nous avons communiqué cette vision à tous les chefs d'avenir jusqu'au niveau des bourgmestres pour que nous puissions travailler de façon à éradiquer définitivement le phénomène Koulouna, le banditisme urbain dans notre ville de Matadi. Nous avons également, comme au cours de la réunion de la fois passée, les chefs de quartier et les chefs de cellule avaient réclamé des moyens de communication. Nous avons distribué des Motorola, les moyens de communication de talkie-walkie aux chefs de quartier. Ça va se passer par l'identification. Les services de sécurité sont là en œuvre pour identifier tout le monde et distribuer les talkie-walkie, moyens de communication. Là, on va passer par comment donner les indicatifs, créer un réseau sécurisé pour que tout le monde, en cas de problème, on peut faire des alertes et tout le monde est informé. La police peut venir intervenir très rapidement. Nous avons également mis en place un système d'identification de tous les chefs de quartier, chefs d'avenir, chefs de cellule. Je crois que vous avez vu, il y a même tout un service qui est là avec machine, ordinateur à l'appui, pour prendre les renseignements sur tous les chefs de quartier. Les participants de leur côté ont exprimé leur soutien au maire de Matadi, Dominique Nkodembete, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer visant le bien-être de ses administrés. Nous sommet de la ville immédiate, ensemble, nous avons besoin de sécurité dans Matadi. Ça m'a dit que nous avons dérangé trop. Population et nous avons menacé la population. Il n'y a que raison. Quand moi, je
L'opération Ndobo est désormais effective dans la ville de Matadi. Son lancement a eu lieu ce mercredi 12 mars 2025 à l'état-major de la police nationale congolaise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, en présence du maire de Matadi, Dominique Nkodambete, et du gouverneur de province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Cette opération vient en appui à celle dénommée Kumba Kimbiko, initiée par le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, dans le but de traquer les inciviques et autres criminels qui sèment la terreur et la désolation parmi la population de Matadi. Le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, a eu des mots justes pour saluer cette opération. Un grand honneur pour notre ville de Matadi. L'opération Ndobo est lancée ici, dans la ville chef-lieu du Congo central, par lui-même, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Vous avez vu, pour nous, Matadi, c'est un grand soulagement. Parce que c'est depuis très longtemps que nous sommes en train de lutter contre le phénomène banditisme urbain, les Kuluna. Avec nos petits moyens, nous faisons déjà beaucoup pour neutraliser les Kuluna. Et lorsqu'il y a un appui du niveau national qui arrive comme ça, nous ne pouvons être très contents parce que nous nous sentons appuyés maintenant. Nous nous sentons sécurisés parce que c'est lui-même le FEPEM intérieur qui prend les taureaux par les cornes pour que nous puissions lutter ensemble contre le banditisme urbain. Après la ville de Kinshasa où l'opération Ndobo avait été lancée, la deuxième province qui bénéficie de cette opération Ndobo, c'est le Congo central. Et pour tout le Congo central, on va pêcher les Kuluna, on va pêcher les bandits. Déjà chez nous à Matadi, Kumba Kimbiko existe. Quand vous faites tout le Congo central, on pêche les Kuluna. Nous au Congo central, nous renforçons Kumba Kimbiko. Vous allez voir que dans notre ville de Matadi, nous allons mettre fin au phénomène Kuluna. Et c'est la vision du président de la République, lors de la campagne électorale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Lors de l'investiture du gouvernement Judith Souminois, le deuxième pilier de son programme, c'est la gouvernance sécuritaire. Et le VPM intérieur matérialise cette vision. Puis s'en est suivi la présentation par le commandant urbain de la police nationale congolaise, Baudouin Kilimanzi Lamoyo, d'un groupe de Kuluna appréhendés au cours d'une patrouille nocturne amorcée dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mars 2025 par les éléments de la police nationale congolaise. Le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, a par la suite accompagné le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à l'aéroport de Tchimpi où ce dernier a pris l'avion pour regagner Kinshasa. Il est rentré dans la capitale congolaise avec de très bonnes impressions de la ville de Matadi. Bisso collectif, il y a un président stellaire, il y a UDPS Fédération et Matadi, Toye Kokutana. Na mokonzi ya ville ya Matadi, mais c'est le maire Dominique Nkodambete pour arriver ya maman premier ministre et kozala lobby meeting munene eza prévu na Damar tozo benga ba jeune maman ye pour sensibiliser ba jeune oyo ya province na yepe to participer na bitumba oyo eza na est biso na soto zala elongo to zala sima ya maman premier ministre na biso Toyo kisa mama sonité na ndenge mukonzi apesa ke confiance yango to kusenga na monsieur le maire ndenga zaona ndenge to yepa na ye aye bandenge nini yango biso to mobiliser batu bazala ebele ba jeune basala effort baya basa adhérer na armée pour to récupérer mboka na biso to tia banguna na biso libanda. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, Biki Rouge, Aigle, Songandila. Collectif! Bomoko! Collectif! Bomoko! Collectif! Bomoko! 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 N'est jamais trahi IDPS!
Bonjour Baimboka Balandaka, les grands communicateurs, les messieurs le maire David Dominique Nkodiambete, Kinzondi Simi Sisavouet et Molobele, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les grands communicateurs de l'IDPS du Congo central, Makambo, messieurs le maire de la ville, Soki à Koti Makambo, et Zalakande Mindondo, Lelo Toza, mercredi les 5. Oh, tout le monde a dit, monsieur le maire David Dominique Nkodiambete, Salagi, maman na sensibilisation, na réseaux sociaux, na radio, partout, pe na ba communiquer, oh, notre gouverneur de province, Kwanga Maswangi Bilolo, a pesaki, tout moni mokolo alelo, et tout le coup d'amar et sanzi batu. Botala lolenge yemoko, monsieur le maire David Dominique Nkodiambete, nenge akotaki, kokota ya monsieur le maire David Dominique Nkodiambete, na simanango, tout le monde a qui DG Julien Zamwangana, nde akotaki, nde na simana yango de to monaki yemoko mama premier ministre na biso Judith Suminwa yepe akotaki nde mitingi ebetamaki kuna boyeba ete toujours mitingi o ebetamaki kuna ezaka pona ko sensibiliser tozala ekenge na bangunya topesa bango ata etenya mabelete bisika nyonso tozala ekenge pe tokota mingi na armée biso ba jeune toyeba kokota na armée poto sunga toujours to batela ekolo na biso po bangunya bayeba kokota te pe alobaki na bango makambo belebele alobaki pe makambo etali stade Lumumba ezita molai population pe bazanga kite ko ganga kurana mai alobi akokomisa ngo epa mokonza mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyonso na pesi longonya na sensibilisation ya monsieur le maire David Dominique Nkodiambete kinzondi 6600 votes tozanga kite ko mona baye ya bango ya tata Simo Kimbangu kiangani na ba mama bazala ko défiler na kati boyoka ndenge sentiment ezalaki kuna. Kosilisa ya bato ya Simo Kimbangu kiangani tomona ki pe ba combattant ya IDPS bazalaki wana tomona ki pe les amis pe ba ko société et belé oyo e fonctionnaka na ville Matadi bazalaki wana boy ba ete monsieur le maire David Dominique Nkodiambete soga koti likambo marqué mbula likambo ratakate en tout cas to pesa toujours longonya na monsieur le maire David Dominique Nkodiambete tomona ki génie militaire na kati to kanga même ba macheti tout ça ki maman na sensibilisation bo bangé na sécurité nyonso toujours longonya na monsieur le maire David Dominique Nkodiambete pena communiquer ya notre gouverneur Kwanga Maswangi Bilolo longonya na ba combattant ya IDPS longonya na toutes les sociétés oyo eyaki pe tomona ki DG cassé pe bazalaki wana tomona ki ba société belé bazalaki wana na ngolu pe na communiquer ya monsieur le maire David Dominique Nkodiambete kinzonzi 6600 votes botala ndenge mayangi elekaki na ngambo ya Damar polanda ndenge monsieur le maire David Dominique Nkodiambete alobaki na micro ya Cordon Piemi Amboka. Merci hein. Rwanda nous agresse à travers les sociétés pour l'attaque congolais de résister et repousser les défis jusqu'au delà de nos frontières, hors de nos frontières. Ça c'est le message fort. Demande aux jeunes de rentrer dans l'armée. Parce que la RDC politique, la RDC ne va pas être là. Tous devons être vigilants, devons être résilients. Les maladies devons résister contre l'agression de la haine. Le message de son excellence, madame la présidente. Bienvenue, je restituer celui en commençant terre de ses anciennes, terre de Papa Simo Kimbangu, terre de Papa Simo Kimbangu,
Se référant au message officiel numéro 090 bis cab.gouv/KC/0263 2025 du 3 mars 2025 de son excellence Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Kwanga Maswangi Bilolo Grasso, le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, informe la population de sa juridiction de l'arrivée à Matadi de son excellence Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, digne fille du Congo central, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, le mercredi 5 mars 2025. Pour ce faire, le maire de la ville de Matadi lance un appel à la mobilisation de toutes les forces vives de sa juridiction, dont notamment les honorables députés nationaux et provinciaux, le membre du gouvernement provincial, cadres et agents de l'administration publique, les chefs et agents d'entreprises étatiques et para-étatiques, les militants des partis politiques, toutes tendances confondues, les membres des sociétés civiles, toutes tendances confondues, les corporations des étudiants des universités et instituts supérieurs de la ville de Matadi, le chef et fidèle des confessions religieuses, les membres des associations de jeunes, les vendeurs et vendeuses de tous les marchés de Matadi, les mamans maraîchères, les chauffeurs et motocyclistes de la ville de Matadi, à se mobiliser tous comme un seul homme autour de son excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Kwanga Maswangi Bilolo Grasso, afin de réserver un accueil chaleureux et sans précédent à Madame le Premier ministre à partir de 9h à l'aérodrome de Chimpi jusqu'au terrain d'Amar où elle tiendra son meeting. Par la même occasion, le maire de la ville de Matadi interdit toute circulation de gros véhicules dans la journée de mercredi 5 mars 2025 afin de permettre à toutes les délégations qui accompagnent le chef du gouvernement de bien circuler dans la ville jusqu'à leur départ. Le maire invite le bourgmestre de 3 communes de la ville de Matadi à faire large diffusion du présent communiqué en vue d'une grande sensibilisation de leurs entités respectives. Les services urbains de sécurité et ceux de maintien de l'ordre public sont instruits chacun en ce qui les concerne à prendre toutes les dispositions et à veiller à l'application stricte de la présente mesure qui ne doit souffrir d'aucune faille. Ainsi fait à Matadi le 3 mars 2025, signé Dominique Kodiambete. La première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka, est arrivée ce mercredi 5 mars 2025 avec une forte délégation restreinte du gouvernement à Matadi pour un séjour de 2 jours riche en activités. À sa descente de l'avion à l'aérodrome de Chimpi, le chef du gouvernement congolais a été chaleureusement accueilli par le gouverneur des provinces, Grâce Kwanga Maswangi Bilolo, en présence du premier citoyen de Matadi, Dominique Kodiambete. Dans son speech, Judith Suminwa Tuluka a appelé la population matadienne à s'enrôler massivement à l'armée pour soutenir les Wazalendo et les FRDC. Cependant, le patron de la ville portuaire de Matadi s'est dit satisfait du meeting du chef du gouvernement au terrain d'Amar. Le message, nous l'avons suivi nous tous. La Première ministre est venue pour la sensibilisation. Nous savons tous que le pays est agressé dans sa partie est. Le Rwanda nous agresse à travers le cycle supplétif du M23. Donc nous, en tant que Congolais, nous devons être debout pour résister et repousser l'ennemi jusqu'au-delà de nos frontières. Il convient de signaler que tous les partis politiques étaient représentés, dont l'UDPS, parti au pouvoir, mais également les partisans de la fondation Maman Nénette Makaya Kodia.
Bonjour Baimboka Obalandaka, le grand communicateur ya IDPS ya Congo Central et Molobeli, c'est le maire de la ville Dominique Nkodi Ambete qui nous ont dit 6600 votes et songi ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bolimbisanga mwa mukeba onyo so balandaka, le grand communicateur bien mboka na yaki na retard lelo eza mokolo ya dimanche il y a le 9 ya mokolo lelo nde tomona ki monsieur le maire David Dominique Nkodi Ambete akenda kotambusa premier vice-ministre na biso ya justice na bisika banso ya force navale bazalaka bakitaki na se ya pont pona kotala bisika force navale ezalaka pe ndenge nini force nango ekoma pe azanga te kokenda baka ya force navale. Donc bisika asukisaki na se ya pont bisika force navale ezalaka po lelo tolobi ete lisu likolo ya lisu tokotikela ya subanguni ya 30 tante. Bravo na premier vice-ministre na biso ya justice oya bani ko contrôler ba ndeko na biso ya force navale parce que toyebete ba masuwa musu ya force navale betaka suste ba batu musu ya force navale salaka lisusu te longonya na liso ya chef de l'État otobengi premier vice-ministre na biso ya justice azui makanisa malamu ko contrôler ba force navale na biso banso pona kotala ba frontière na biso tobetelo maboko biso ba communicateur ya chef de l'État pe molobeli ya monsieur le maire David Dominique Nkodi Ambete to sengi longonya makasi veye mingi na ba force navale pe na biloko na bango mingi esala kalisusu te pe bravo na monsieur le maire de la ville Dominique Nkodi Ambete oazo tambusa ba konzi na ville na ena kimia pe tozo sentir popeto na kati ya ville pe tozo sentir kumbakimbiko kimia ba konzi bazo ya malamu pe bazo zonga na kimia nyonso to sengi kaka merci na monsieur le maire David Dominique Nkodi Ambete qui nzondi 6600 votes et merci na vice-ministre na biso ya justice na ndenge a pensé ko vérifier force navale parce que za na ba navire mususu ekufa kala lelo soki premier vice-ministre na biso ya justice abani ko vérifier ngo ba frontière na biso oyo eza pemene na ba mai ekozala sécurisé. Merci na chef de l'État longonya na lisu na yo tchaki na ville ya Matadi na ordonnance présidentielle monsieur le maire de la ville Dominique Nkodi Ambete akendo tika premier vice-ministre na biso bisika azopemela nde yango makambo elekaki mokolo le 9 ya dimanche ya mokolo lelo botala lolenge tokendo tika bango na cortège. Merci 2500 giga caméra à coquine en côté carte cocotonda aux zela au chanzaka pile aux zela au chanzaka carte mémoire pile coco aussi là aux zela au charger pile mais téléphone azana 4 heures du temps azana presque 4 heures du temps à charge pe tozana box na maboko alors mokonzi événement na ye ekozanga te pe biso ba oyo événement le kaka direct lorsque tozo ba konzi na biso ba démarche ba osala na Congo ba démarche ba osala na ville et le kaka direct alors totika mutema mabe totika jalousie tosala musala po ba konzi na biso chef de l'État landa bango ke bazo sala musala ezoleka direct ezomonana. Merci na monsieur le maire David Dominique Nkodi Ambete qui nous dit 6600 votes. Merci hein. Donc bolandaka direct nde bakonzi baokende. Donc on est ensemble. Donc na yaki na moi retard, vraiment na retard. Nazwaki penate oyo ndenge mukonzi na biso auto tala ndenge ba auto tala base ya force navale ezalaka na se ya pont. Selinde nyonso monsieur le maire de la ville Dominique Nkodi Ambete akoloba visite ya mukonzi na ville ya Matadi. Merci Baimboka. Na Matadi makambo ezalaki te makambo ba cameraman etikala na pauvre Patrick Palata akundango ba camera minene mikolo to okene na mondi mususu botala masa na biso muso ayaka na camera moko muke ya tige nouveau modèle na bosani kombo na ya filma nga mingi atina na ba uchu ana camera moko muke esimba mika na tige moko camera muke ba camera minene sele kibotika kokota ba konzi mitema mabe ba konzi ba mayele ndenge bozo pekisa ba téléphone neti bo bimisa bango bazoba donc ba téléphone ba filmer te neti ba osala ba mbeba non botika kokotisa ba konzi ba esprit na bino ya mutema mabe ya jalousie ya bokabwani monde ezo changer to bandolandaka ba konzi na ba caméra minene te neti ozolanda mokonzi na obi non il faut une petite caméra téléphone ya muke oza logiquement tango ozo filmer mokonzi ezo kende direct
soki akosala discours ozwi temps ya kokata mwa biloko ya pe discours ya mokonzi batia yango nyonso te esengeli yo tia bacommentaire ebele ozwi discours ya mokonzi otiki moke otindeli bakongole bayeba ete nini yango elekaki na événement wana tokoti bato ebele classe me baignorance ezali peut-être bato ozobanga topesi bango formation biso to bakokodi koko tobandi bato ya liboso na batelefone kofilme bakonzi ya telefone tobimisi bakonzi na batelefone tobimisi Patrick Yala tobimisi bakonzi na biso banso chef de l'état na filma na telefone bango nde bakonzi ya likolo bayebi ntina ya telefone parce que TV bakolekisa ngo lelo 2 jours 3 jours elimwe mais na telefone bakolanda ye mondi mobimba mondi entier bakotia na WhatsApp na YouTube bakotia partout bakolande mondi mobimba. Alors bino ba chef ya ba communication botika kokosa bakonzi monde s'est changé monde comme ya ba téléphone monde comme ya ba téléphone caméraman na minene ti yo mutozo mema ba obi et c'est le cas. Alors bomona nga pete ke tango ba phénomène sili na ya kuda mulongo ndebo kabola ba 20 000 ba 10 000 ba ngai te mana zo sala parce que nga songi ya chef de l'état na zo ka ba image direct et que n'est pas mokonzi atala nini yango zo le kakuna banani yango ba loba banani yango ba sai musala malamu banani pe ba sa musala malamu te ngoni ana monsieur le maire David Dominique Kodiambete trop de jalousie mais papa Simon Kimbangu kiangani azali Pezamba lola azobundela et toujours na musani kitoko wazo sala. Merci hein. Quand vous remarquez, toutes les autorités viennent chez nous parce que nous sommes également une terre bénie. C'est ici que Papa Simon Kimbangu a commencé sa mission. Le Congo central. Il avait dit dans cette province, nous n'allons pas connaître la guerre. Quels que soient les problèmes partout, nous au Congo central, c'est la paix. C'est pourquoi les autorités viennent ici pour obtenir la bénédiction de Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, nous avons accueilli chaleureusement et très triomphalement notre vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Jacques Chabagne. Il est venu pour le lancement de la vulgarisation du décret 2244 du 6 décembre 2022 qui organise le fonctionnement des comités locaux de sécurité. Le VPM intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières va lancer l'opération Ndobo pour lutter contre les Kuluna à Matadi. Nous, à Matadi, nous avons l'opération Kumbakumbiko qui existe. Nous venons d'être renforcer notre joie et que le VPM de l'intérieur ait écouté nos cris de détresse et il va nous renforcer. Kumbakumbiko est là et maintenant c'est l'opération Ndobo qui va nous renforcer. L'objectif ou la finalité c'est de neutraliser tous les Kuluna. Le communicateur du chef de l'État, Piembi Amboka Monga Molobelia, monsieur le maire de la ville, Dominique Nkodiambete, Kinzonzi 6600 votes. Tomonaki Mokolo ya lelo ezalaki mokolo lundi le 10 2025 monaki monsieur le maire David Dominique Kodiambete akilingana lombangu na pozo bisika wapi mobange na sensibilisation oya biso monsieur le maire David Dominique Kodiambete asalaki pona koyamba oya biso premier vice-ministre intérieur sécurité et coutumière Chabani Oyazali fils de maison Pebo Eba Bongo na 2010 azalaki pe fédéral
azalaki secrétaire général na biso ya IDPS aza koko di koko na nde monsieur le maire David Dominique Kodiambeta yako yambaye à partir en pose pe azalaki yemoko te azalaki na première dame maman Nenette Makaya de mois na biso c'est apesa ki flair na premier ministre na biso intérieur Botala batante pe na ba les amis pe na bana ya ville Matadi po bakendo yamba oya bango fils de maison notre ministre intérieur Chabani Oyo ayaki mokolo lelo na Matadi pona ko solola makambo oyo etali toujours sécurité pe protection ya mboka na biso Congo pona ko veiller toujours na ba jeune ba kota na sécurité pe na ko protéger eteni ya mabele na biso boye babongo mokolo lelo eleka kafu kafu pe na ebisi bino la payoti esanzaki na ndenge moko ya kosakana te nyonso topesi longonia na monsieur le maire de la ville Dominique Nkodiambete kinjonzi 6600 votes na ba M23 banso oyo balingaki ko benda na Varese tokomi lisu likolo lisu Botala lolenge pon ya mpozo elingaki bukana pe la payoti esanzaki batu kosanza na mobondo ya batu oyo bayaki ko soutenir notre premier vice-ministre intérieur Chabani Oyazali IDPS ya tongo oyo kondo Kitekedi wa Mulumba les résumements atikela biso bango na monsieur le maire de la ville Dominique Kodiambete Botala mo bangé na sensibilisation oyo batu bazalaki mokolo alelo tolobi toujours longonia na monsieur le maire David Dominique Kodiambete kinzonzi 6600 votos zanga epete komona fanfare na biso ya papa Simoki Mbangu kiangani bango pe bazalaki wana toujours na sima ya mokonzi la bango ya ville mwana ndaku mwana ngani ya papa Simoki Mbangu kiangani peto zanga ete komona première dame maman Nenette Makaya mwana ngani ya papa Simoki Mbangu kiangani nena mwana oyo apesaki notre premier vice-ministre intérieur Flair boye babongo elekaki impact ne idéologie nyonso oyo longoni na chef de l'état ayeba kopesa ordonnance présidentielle na monsieur le maire David Dominique Kodiambete poza lisu likolo ya lisu na province na biso Congo central pe précisément na ville ya Matadi Botala ba image lolenge lekaki merci hein. Ici nous sommes au Congo central, plus précisément à Matadi. Le Congo central ou le Congo, nous sommes un peuple très hospitalier. C'est pourquoi vous remarquez, toutes les autorités viennent chez nous parce que nous sommes également une terre bénie. C'est ici que Papa Simoki Mbangu a commencé sa mission. Le Congo central. Il avait dit dans cette province. Bonjour Bayimboka Obalandaka, le grand communicateur et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et notre maman Denise Niakero, Ongana Bengaka maman Maria et le grand communicateur, le monsieur le maire de la ville Dominique Nkodiambete Kinzonzi 6600 votes bolanda désinfection oyo tokolakisa sabino lolenge batu babandoko sepela na monsieur le maire David Dominique Nkodiambete na sensibilisation oyo asalaki pona koyamba oya biso premier ministre intérieur Chabani et sécurité et coutumier donc bayamba ki na esengo bobo sana ete monsieur le David Dominique Kodiambete azalaki ensemble na bandeko na biso ya oyo asepela na bango elongo ba fafariste na biso pe basepelaki ensemble pe si longonia na papa na nkamba papa na biso Simoki Mbangu kiangani longonia mabele na yo eza beni Congo central eza beni par rapport na semaine moko tozo yamba bakonzi bele toko yamba premier ministre na biso Judith Soluka pe ya mibale to ko yamba premier vice ministre na biso intérieur
otobenga na kombo ya Chabani fils du maison sibino pe mokonzi mususu azana biso awa na butu akozonga pe mokolo ya lelo. En tout cas topesi merci na papa Simon Kimbangu kiangani parce que mabele na yo eza ko pambwa mana bakonzi Congo central bakonzi bele baye na mwa moko. En tout cas toyambi bakonzi kutu chef de l'état kolobate nzela oyo eza nzela na ye. Merci mingi papa na biso Simon Kimbangu kiangani na sima mwana na yo Dominique Kodiambete nde tozomona kimbangisi chaque fois bazo tia présence na koyamba ba autorité na biso banso bazo uta na Kisasa pe na ba autorité na biso ya province na sima pe ya mwasi na ye première dame mama Neneti Makaya mwana ngani ya papa Simon Kimbangu kiangani lelo na koloba mingi te bolanda ba ambiance ndenge elekaki kuna na terrain. Merci hein. Fin ce mardi 11 mars 2025 dans la salle Le Béni, en ville basse, dans la commune de Matadi, de la session de formation des cadres territoriaux de la province du Congo central, lancée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, conformément à la vision sécuritaire du chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 3 jours durant, les participants entendaient le gouverneur de province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, le maire de Matadi, Dominique Nkodembe, le maire de Boma, les administrateurs de territoire, les bourgmestres des communes et les chefs des quartiers ont été bien outillés sur différentes matières axées sur la création, le fonctionnement et l'organisation des comités provinciaux et locaux de sécurité. Cette activité a été sanctionnée par la remise de brevets aux participants par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Le maire de Matadi, Dominique Nkodembete, souligne l'importance de cette formation. Alors aujourd'hui, c'était lui-même le vice-premier ministre de l'Intérieur qui est venu lancer la vulgarisation de ces textes. Et nous avons tous suivi que c'est dans la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa vision, deuxième pilier, il y a la gouvernance sécuritaire. Donc, ici, on parle de la participation de tout le monde à la sécurité. On ne laisse pas seulement le travail au service de sécurité, mais même la population doit contribuer. La vigilance à tous les niveaux. Ça commence au niveau des avenues, au niveau des cellules, ça remonte au niveau des quartiers, communes, territoires, chefferies, jusqu'au niveau de la province. C'est ça le travail. Donc, et on nous a bien appris comment organiser ces réunions, prendre qu'il s'agit de l'assainissement sécuritaire. Donc, nous sommes habitués à faire l'assainissement au niveau sanitaire, mais ici maintenant c'est l'assainissement sécuritaire. De toute mise en œuvre pour que le Congo puisse être sécurisé.